Pierre Cosso, né le 24 septembre 1961 à Alger, est un célèbre acteur, chanteur et compositeur français. Il est connu pour de nombreux films à succès du cinéma français et européen, créant l'image d'un artiste talentueux et charismatique. Cependant, derrière les projecteurs de la scène, il a dû faire face à un combat douloureux contre le cancer des testicules, un voyage qui a non seulement emporté sa santé, mais a également mis à l'épreuve sa volonté et sa force. L'histoire de la vie et de la carrière de Pierre Cosso n'est pas seulement un parcours réussi dans sa carrière artistique, mais aussi une histoire émouvante de ses efforts pour surmonter le défi de la maladie. Avant de découvrir le cancer des testicules, Pierre a eu une brillante carrière avec de nombreux rôles à succès au cinéma et une carrière dans la musique populaire. Cependant, un jour, il a commencé à ressentir des douleurs sourdes au ventre, signe que des changements indésirables étaient en train de se produire dans son corps. Au début, il a essayé d'ignorer ces symptômes, pensant qu'il s'agissait simplement de signes de fatigue dus à un travail stressant. Mais la douleur est progressivement devenue plus intense et sa santé a commencé à se détériorer sérieusement. Lors d'un bilan de santé, Pierre a reçu un diagnostic de cancer des testicules. Pour un artiste qui vivait sa vie sur scène et qui brûlait toujours de passion artistique, ce fut un choc énorme. La maladie l'a non seulement affecté physiquement, mais l'a également provoqué un effondrement mental, une douleur difficile à décrire avec des mots. Immédiatement après avoir découvert la maladie, Pierre a commencé un traitement par chimiothérapie et radiothérapie, les deux principaux traitements du cancer des testicules. Le processus long et ardu de radiothérapie a non seulement émacié son corps, mais lui a également enlevé la vitalité et l'énergie qu'il possédait autrefois. Pierre se sent différent, faible et n'est plus lui-même. Les traitements ont non seulement provoqué de graves effets secondaires, mais ont également affecté son esprit. Il était épuisé, avait l'impression d'avoir perdu le dynamisme qu'il avait autrefois et parfois, il avait envie d'abandonner. Dans ces moments les plus difficiles, Pierre a trouvé du réconfort auprès de sa famille et de ses amis. Ses proches étaient toujours à ses côtés pour l'encourager et l'aider à surmonter les moments de désespoir. Ils sont la source de motivation qui l'aide à continuer à lutter contre la maladie. Grâce au partage et aux encouragements de son entourage, Pierre a progressivement retrouvé la foi et l'espoir. Il était déterminé à ne pas laisser la maladie définir sa vie, car il avait encore beaucoup de choses à faire et à expérimenter. Après chaque radiothérapie, même si son corps était émacié, Pierre essayait toujours de garder un esprit optimiste. Il s'est dit que la vie est un voyage et que s'il fait face à un défi, il l'acceptera comme un élément indispensable. Il croit pouvoir le surmonter, même si le voyage est semé de souffrances et d'épreuves. Grâce à son combat contre le cancer, il a appris beaucoup de choses précieuses sur la vie et a apprécié ce qu'il avait. Actuellement, même si la santé de Pierre s'est améliorée, les séquelles de la maladie et de ses traitements demeurent. Il sait que son combat contre le cancer n'est peut-être pas complètement terminé, mais il est prêt à affronter la suite des événements. Pierre garde toujours la foi et l'espoir qu'il surmontera toutes les difficultés, continuera à vivre et à contribuer à l'art. Son histoire est une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, nous rappelant que même si la vie est pleine de défis, avec foi et détermination, les gens peuvent surmonter toutes les limites pour s'élever. Pierre Cosso a vécu une histoire d'amour romantique et affective avec l'actrice Mélanie Maudran. Cependant, leur amour n'a pas duré éternellement. Même si les deux hommes ont vécu des moments heureux ensemble, Pierre et Mélanie ont finalement dû se séparer, laissant de nombreux regrets dans le cœur des fans. Selon Pierre Cosso, une des causes de cette rupture vient de différences d'envie dans la vie personnelle, notamment celle d'avoir des enfants. Alors que Pierre n'est pas prêt de se marier et n'a pas envie d'être lié, Mélanie a une grande envie de devenir mère. Elle veut toujours fonder une famille heureuse, où il y a des rires d'enfants. Cela a provoqué de nombreux conflits idéologiques entre les deux, et chacun a progressivement réalisé qu'il avait des objectifs et des rêves différents. Pierre se souvient que Mélanie était une femme forte, intelligente et toujours franche dans ses pensées. Elle n'a pas eu peur d'exprimer son désir de devenir mère, confiant même à Pierre que l'un de ses plus grands rêves dans la vie était d'avoir des enfants. Mélanie croit que le bonheur d'une femme n'est complet que lorsqu'elle peut ressentir l'amour maternel. Pour elle, la famille n'est pas seulement une destination mais aussi une source d'inspiration, où l'amour se nourrit et se développe. Cela clarifie encore davantage la différence de pensée entre elle et Pierre, car il n'est toujours pas disposé à changer son style de vie libre et explorateur. La rupture a laissé beaucoup de souffrance aux deux parties. Pierre a avoué avoir eu le cœur brisé lorsqu'il a dû décider de mettre fin à sa relation avec Mélanie, car il avait compris qu'elle était une femme merveilleuse qu'il avait l'occasion de rencontrer et d'aimer.
Il s'est efforcé de s'entendre avec ses souhaits, mais a finalement réalisé qu'il ne pouvait pas changer lui-même et modifier ses désirs personnels simplement pour maintenir une relation. Pour Pierre, l'amour est volontaire, et si vous n'avez plus tous les deux le même objectif de vie, maintenir la relation ne fera qu'apporter de la souffrance aux deux. Ce n'était pas non plus simple pour Mélanie de quitter cette histoire d'amour. Elle aimait autrefois beaucoup Pierre, le considérait comme un homme idéal et pensait qu'ils iraient ensemble vers le bonheur. Cependant, son rêve d'avoir une famille avec des enfants lui a fait comprendre qu'elle ne pouvait pas continuer à être avec quelqu'un qui ne partageait pas les mêmes idéaux de vie. Après la rupture, Mélanie a passé beaucoup de temps à se concentrer sur sa carrière et à tenter de reconstruire sa vie. Elle chérit toujours les beaux souvenirs avec Pierre mais comprend aussi que chaque personne a son propre chemin à poursuivre. Pierre a aussi beaucoup appris de sa relation avec Mélanie. Il s'est rendu compte que fonder une famille exigeait de la volonté et des sacrifices des deux côtés. Non seulement de l'amour, mais aussi un engagement à long terme pour pouvoir partager ensemble les valeurs de la vie. Il comprend que s'il ne peut pas répondre aux souhaits de sa partenaire, il vaut mieux la laisser trouver librement le vrai bonheur. Pour lui, Mélanie sera toujours une femme honorable qui lui a appris de précieuses leçons sur l'amour et la maturité dans la vie. Plus tard, Pierre a poursuivi son propre chemin, trouvant de la joie à travers le travail et les expériences personnelles. Il recherche constamment le sens de la vie à travers les voyages, l'exploration du monde et la connexion avec de nouvelles personnes. Même si la rupture est un tournant douloureux, Pierre estime que c'est aussi l'occasion, pour lui et pour Mélanie, de trouver ce qu'il désire réellement. Mélanie, après la rupture, a enfin trouvé un partenaire qui partageait son rêve de fonder une famille. Elle a vécu exactement ce dont elle rêvait, une famille chaleureuse et heureuse avec les enfants dont elle a toujours rêvé. Elle a partagé un jour qu'elle ne blâmait pas Pierre parce qu'il ne pouvait pas lui donner ce qu'elle voulait, mais au contraire, elle le remerciait toujours d'avoir respecté et compris ses souhaits. Pour elle, Pierre sera toujours un ami précieux, et son amour passé constitue une belle partie de sa vie. La rupture difficile entre Pierre Cosso et Mélanie Maudran leur a laissé à tous deux de profondes leçons sur l'amour, le sacrifice et le respect des volontés de celui qu'on aime. Il ne s'agit pas simplement de personnes qui se sont aimées autrefois, mais aussi de deux individus partageant des moments significatifs, s'aidant mutuellement à mieux se connaître et à mieux comprendre le chemin qu'ils souhaitent emprunter. Pierre Cosson est célèbre pour son rôle dans le film Astérisque la Boum 2 Astérisque avec Sophie Marceau. Ce rôle marque non seulement la sublimation de la carrière de Pierre mais est aussi le lieu où s'épanouit une relation privilégiée entre lui et Sophie. Durant les 2 années qui ont suivi la réalisation du film, Pierre n'a cessé d'évoquer la vie et la carrière de Sophie avec de véritables émotions, permettant au public de ressentir un peu de l'amour qu'il portait à cette star féminine. Cependant, après un certain temps, le cœur de Pierre s'est tourné vers d'autres femmes célèbres, lui offrant de nombreuses expériences mémorables et tout aussi romantiques. Parmi elles, l'une des femmes qui ont le plus marqué Pierre est l'ancienne Miss France Nathalie Marquet. La beauté de Nathalie ne vient pas seulement de son apparence, mais aussi de son sourire et de sa gentillesse inhérente. Elle vient d'Art River à Paris et attire rapidement l'attention de Pierre. Ce qui est le plus spécial, c'est qu'ils ont tous deux le même intérêt pour le tarot, un sujet mystique qui leur procure des moments de connexion passionnants et enchanteurs. Cependant, même s'ils ont beaucoup de points communs et leurs doux sentiments, l'histoire entre Pierre et Nathalie ne dure pas trop longtemps. Mais même si leur temps ensemble a été court, la relation avec Nathalie a quand même laissé à Pierre des souvenirs inoubliables, qu'il ne pouvait s'empêcher d'évoquer à chaque fois qu'il pensait aux femmes qui avaient traversé sa vie. De plus, Pierre a également eu l'occasion de vivre une autre histoire d'amour particulière avec la chanteuse Zazie, célèbre pour ses chansons émouvantes et profondes. L'histoire entre Pierre et Zazie est quelque peu différente de sa relation avec Nathalie. Avec Zazie, tout semble aller au plus profond de l'âme, apportant à Pierre des niveaux d'émotions nouveaux et particuliers. Il a un jour partagé que leur relation était vraiment extraordinaire, au-delà de ce à quoi il s'était attendu. Non seulement les deux ont des émotions similaires, mais ils comprennent également la valeur de l'amour et de l'art. Cela les a aidés à construire une relation artistique, où l'amour n'est pas seulement une connexion physique mais aussi une intersection de l'âme et de l'intellect. Revenant sur son parcours amoureux, Pierre Cosso NHE accent aigu cite pas à partager que chaque femme qui traverse sa vie lui apporte de précieuses expériences. De Sophie Marceau, Nathalie Marquet à Zazie, chacun a sa propre marque, créant une image colorée de l'amour dans sa vie. Pour Pierre, l'amour n'est pas qu'un sentiment passager mais des moments précieux qui l'aident à grandir et à mieux se comprendre. Il a confié un jour que ces rencontres ont enrichi sa vie, lui ont donné davantage de motivation pour poursuivre sa passion pour l'art et explorer constamment les recoins cachés de lui-même.
Pour Pierre Cosso, les histoires d'amour, qu'elles soient courtes ou longues, ont un sens profond. Il ne regrette pas ses relations passées, car ce sont elles qui composent ce qu'il est aujourd'hui, un artiste émotif et un cœur plein d'amour. Bien que sa vie ne soit peut-être pas aussi excitante qu'elle l'était au début de sa carrière, les souvenirs des femmes qui ont touché son cœur sont toujours présents, constituant une source d'inspiration inépuisable pour son prochain travail créatif et son